Daqui l'émission Gardarem Later, une cop des mailles sous la ondos des radios Albitzes, mais diffusée aussi sur les ondes de Radio Air d'Otan. La propreté de notre cadre de vie est-elle l'affaire de tous ? Il semblerait que la réponse est un grand oui, du moins du côté de Carmaux, c'est ce que l'on pense. La mairie de Carmaux a lancé une campagne sur la propreté en ville, une campagne qui souhaite informer mais aussi sensibiliser et éduquer. Fakagat, c'est ce que l'on peut voir sur les affiches présentes en ville et cela a fait réagir. Nous aurons par téléphone Jean-Louis Bousquet, le maire de Carmaux. Dans la seconde partie d'émission, vous entendrez l'interview de bénévoles de l'association Nature, une association carmosine qui propose des actions citoyennes. Nous les avons rencontrés le samedi 20 février dernier autour du lac de la Roucarié à Carmaux pour une opération de nettoyage du site. À noter que si vous aussi vous souhaitez participer à ces actions de nettoyage, le prochain rendez-vous proposé par l'association Nature est prévu le samedi 27 février à 13h30 au stade Jean Vareille à Carmaux. Vous pouvez aussi vous rendre sur la page Facebook Urgence Sérou pour découvrir d'autres initiatives citoyennes de Carmosins soucieux de leur cadre de vie. Tout de suite, on écoute l'interview de Monsieur Bousquet, maire de Carmaux, qui présente la campagne de propreté mise en place par la ville. Jean-Louis Bousquet, bien le bonjour. Bonjour. Alors vous êtes maire de Carmaux élu en 2020. On va aujourd'hui présenter un de vos projets que vous avez lancé dès votre élection. C'est un projet qui concerne la propreté sur le Carmausin. En quelques mots, Monsieur Bousquet, comment ce projet se met en place sur le Carmausin ? Quelles sont les actions déployées pour faire face à ce problème de propreté ? Oui, voilà, donc nous avons un objectif, c'est rendre la ville de Carmaux attractive, donc en général. Et pendant la campagne électorale, et nous avons eu beaucoup de remarques de la part de nos concitoyens qui reprochaient à la ville d'être sale, donc mal entretenue. Donc du coup, nous avons décidé, dès notre élection, de mener une campagne afin de restaurer un petit peu l'image de la ville par la propreté. Donc puisque la ville n'est pas spécialement sale aujourd'hui, mais c'est un sentiment qu'il y a au niveau des Carmosins. Et il faut que donc ça soit quelque chose qui change l'image de la ville. Et pour ça, donc nous avons mené une campagne. Donc tout d'abord, nous avons travaillé d'abord sur la partie information pour faire que les Carmosins soient sensibilisés à cela, pour éviter en fait qu'il y ait des gestes malheureux qui vont faire que il y a des papiers qui vont traîner, il y a des crottes de chiens, etc. Donc d'abord sensibiliser les Carmosins par une campagne de communication. Donc le but n'est pas de sanctionner, mais d'abord de sensibiliser pour faire en sorte que la ville soit plus propre et plus facile à entretenir. Parce qu'en fait, l'entretien de la ville, c'est pas quelque chose qui ne dépend que des agents municipaux, ça dépend aussi des citoyens, parce que s'il y a des saletés dans la ville, c'est qu'à un moment donné, ces éléments-là ont été jetés par des gens qui vont dans la ville. Alors, votre campagne de propreté, comme vous l'avez dit, ça a commencé avec une campagne de communication qui a fait réagir. C'est la campagne avec ce mot en occitan Fakagat que vous avez traduit de façon politiquement correcte par C'est fâcheux. Une campagne qui a bien marché puisque ça a fait pas mal réagir. Voilà, c'était le but. Donc, si on fait une campagne qui ne fait pas réagir, qui laisse indifférent, quelque part, c'est pas utile. Donc, effectivement, cette campagne-là qui a conduit le service communication de la ville, je trouve qu'elle est assez judicieuse parce qu'elle fait un lien un petit peu avec l'occitan, malgré que Fakagat, c'est pas forcément de l'occitan de façon rigoriste, mais c'est quelque part des choses, une terminologie qui est utilisée couramment par les gens locaux, voilà, donc pour signifier ça. Donc là, c'est
c'est donc pour frapper, voilà, d'une part, et d'autre part donc interpeller les gens. C'est aussi en lien avec les déjections canines qui sont un des éléments qui sont aussi préjudiciables à la ville de Carmont. Donc à la fois le message et quelque part l'objectif sont en lien tous les deux, puisque donc Fakagat, voilà, donc qu'on a traduit donc de façon comme vous l'avez dit gentille par donc c'est fâcheux, voilà, donc ça veut dire ce que ça veut dire, hein, voilà. Alors votre campagne aussi, vous souhaitez qu'elle se fasse avec les citoyens, des citoyens que vous souhaitez responsabiliser aux côtés des agents de la ville. C'est ça. Donc on souhaite en fait que ça soit une démarche commune de tout le monde, quoi. Voilà. Donc la propreté de la ville, ce n'est pas que l'affaire des agents municipaux, c'est aussi l'affaire de tous. Voilà. Et aujourd'hui, le fait de communiquer comme ça, on s'aperçoit que beaucoup de Carmozins ils sont sensibles, donc ont des retours positifs vis-à-vis de cette campagne. Nous disent c'est bien ce que vous faites là, ça fait réagir, ça fait se poser des questions. Donc je pense que ça va amener donc un plus pour la ville demain, par l'intermédiaire de cette campagne de communication. Prochaine étape de cette campagne sur la propreté dans le Carmozin. Donc là, nous essayons de travailler donc étape par étape. Donc là, on a travaillé. Dans un premier temps, on a mis en place, avant de faire la campagne, d'ailleurs, on a mis en place un certain nombre de moyens pour que les gens puissent respecter la propreté de la ville. C'est-à-dire qu'on a réinstallé de nouvelles poubelles, hein, donc avec du tri sélectif dans le centre-ville. On a installé aussi des distributeurs de sachets pour les déjections canines. Donc tout ça fait qu'on a mis des moyens d'abord. Ensuite, on fait la campagne de communication et en complément de ça, on est en train de restructurer les services municipaux pour avoir un service réellement dédié à la propreté de la ville et dont la responsabilité, ce sera que la ville soit propre demain. Donc pour mettre en place tous les éléments nécessaires pour ça, c'est-à-dire aussi bien le nettoyage au quotidien, mais aussi intervenir rapidement quand il y aura des incivilités, des déchets, des dépôts de décharge qui ne soient pas au bon endroit et au bon moment. On le trouve ça par exemple au niveau des ordures ménagères, où des gens sortent les sacs d'ordures ménagères quand ils ne le font pas. Donc il va y avoir tout un service, une organisation qui va être mise en place pour ça. Et en même temps, dans le temps suivant, je dirais plutôt, c'est que on va mettre en place donc par les agents de sécurité de voie publique que nous allons donc déployer, c'est intervenir auprès des lieux où justement il y a des incivilités qui se produisent pour aller interpeller les gens qui font ces incivilités, et si éventuellement ils n'obtempèrent pas, nous pourrons à ce moment-là prendre des mesures, disons, un peu plus coercitives, c'est-à-dire mettre en place des amendes. Jean-Louis Bousquet, maire de Carmont, grand merci per tout à coup, comme on dit en occitan. Oui, merci pour tout ça. Ouais. Oui, j'ai un passé aussi occitan, voilà, mais sauf que je suis pas originaire d'ici et comme l'occitan, vous savez, il varie pas mal suivant les régions. On a quelques petites variantes et moi qui suis originaire de l'Aude, voilà, donc je comprends assez bien l'occitan, mais parfois j'ai pas les bons termes pour le carmozin, quoi, voilà, donc voilà. Au plaisir de vous retrouver prochainement au micro de Radio Albiges pour nous faire part d'autres actualités de la ville de Carmont. Merci bien, au revoir. Merci monsieur, au revoir. Nicolas Lauriac, bien le bonjour, Bunsun. Bonjour.
Alors vous êtes président de l'association Nature, une association qui est basée du côté de Carmaux et on se retrouve aujourd'hui autour du lac de la Roucarié pour une opération de nettoyage, de dépollution. Avant d'en dire un peu plus sur cette opération, est-ce que vous pouvez nous présenter l'asso Nature, depuis quand elle existe et quel est un peu son objectif? Tout à fait. Alors l'association Nature a été faite il y a 2 ans, elle est domiciliée à Carmaux. Et l'association Nature a pour but, qui est déjà un but non lucratif, et a pour but de nettoyer la nature, tout ce qui est chemin pédestre, berge, pour rendre la propreté à la nature en fait. Après nous faisons beaucoup d'actions citoyennes sur la dépollution qui est très importante aujourd'hui, au niveau de la saleté qui est partout malheureusement. L'action humaine est très polluante, de plus en plus polluante. Nous avons aussi des projets de potager en permaculture aussi. Et déjà c'est pas mal, parce que nous sommes beaucoup occupés pour la dépollution et donc du coup j'ai pu monter une équipe de bénévoles et nous sommes un peu actifs sur la région de Tarn pour le moment, et nous développer un peu plus un peu partout, faire des antennes un peu partout, des collectifs on va dire en gros, essayer de faire une diaspora pour que tout ça soit connecté et en fait qu'il y ait des actions citoyennes partout en fait. Alors vous parlez d'action citoyenne, pour vous qu'est-ce que c'est qu'une action citoyenne? C'est du civisme et une prise de conscience que la nature c'est pas une poubelle déjà pour commencer et que tout le monde est responsable de ce qui se passe aujourd'hui et que tout le monde a un rôle à jouer. Alors la nature c'est pas une poubelle, aujourd'hui vous en êtes conscient, en tout cas les bénévoles de votre association, mais apparemment c'est pas forcément le cas parce que si vous êtes aujourd'hui autour du lac de la Roucarié, parce que c'est un lieu qui malheureusement est aussi pollué. Tout à fait, car il y a beaucoup de public quand même qui vient ici pour profiter de la nature, mais malheureusement on s'aperçoit que beaucoup de gens ne sont pas respectueux malgré qu'il y ait des poubelles encore. Ça rentre pas assez je pense dans la tête des gens, il y a encore beaucoup de travail à faire malgré que ça bouge quand même assez quand même. Il y a beaucoup de boulot et après je pense beaucoup de sensibilisation à faire aussi, énorme. Alors la sensibilisation aussi, vous en faites à l'occasion de ces journées parce que j'imagine vous rencontrez des amoureux de la nature qui viennent ici pour se relaxer, pour marcher, des sportifs, mais peut-être aussi des citoyens qui ne sont pas respectueux justement de la nature. Ça nous arrive de rencontrer des gens qui jettent des poubelles par terre et on est obligé de faire un peu la police, ce qui est triste en 2021, que les assos doivent faire la police à la place des vraies personnes concernées, entre guillemets, je ne citerai pas. Vous avez compris quoi. En tant qu'association, c'est un rôle aussi éducatif, pédagogique, c'est un tout et c'est à nous aussi de faire passer le message, c'est notre rôle aussi. On est un peu des petits guerriers aussi de la nature, on est là aussi pour faire passer le message aussi que les gens le respectent aussi. C'est très important. Alors on se rencontre ce samedi 20 février autour du lac de la Roucarié, mais c'est pas la première action que vous organisez et vous allez aussi en organiser d'autres pour la fin du mois de février, le mois de mars. Tout à fait, alors pour le 27 février, logiquement, sur Carmaux, nous allons faire une grosse action sur le nettoyage du Cérou par rapport aux crues qu'il y a eu il y a peu de temps. Il y a des déchets partout nettoyés, donc nous allons faire une journée sur Carmaux. Et le 20 mars, nous avons une journée en association aussi avec le syndicat du Cérou pour faire un nettoyage des berges parce qu'il y a énormément de déchets à ramasser. Donc pour l'instant, c'est 2 dates pour le moment et après d'autres dates vont venir à partir de mars, logiquement pour la dépollution. Alors vous nous parlez de Carmaux, du syndicat du Cérou. Vos actions, vous les faites aussi en partenariat, en accord et oui, vous êtes accompagné par exemple la mairie de Carmaux ou le syndicat du Cérou. Vous travaillez ensemble, vous coopérez. Tout à fait, ouais. Le but aussi c'est de trouver des partenaires qui nous appuient, qui nous aident aussi quand on en a besoin. Et je trouve que c'est important quand même d'avoir des partenaires sérieux en associatif. On essaie de trouver des partenaires déjà dans les communes qui jouent un peu le jeu, ça dépend pas toutes les communes encore, il faut que ça rentre encore, il y a du travail à faire, mais ça bouge un peu quand même, ça commence à bouger. Alors justement, la ville de Carmaux vient de sortir une campagne en occitan, en patois, Fakagat. Voilà, qu'est-ce que vous en pensez de cette démarche, de cette campagne autour de la propreté? À la base, c'est bien de rappeler du civisme aux gens, mais j'ai l'impression qu'ils se déchargent un peu de leur responsabilité quand même, parce qu'il y a d'autres déchets qui méritent aussi d'être traités, et c'est à la commune, enfin c'est à la mairie de gérer le problème, et non aux citoyens. Après, ça part d'un bon procédé, mais pour moi, c'est pas assez. Allez, concrètement, comment ça se passe, ces opérations de dénettoyage? Peut-être pour inviter nos auditeurs qui souhaiteraient participer, comment ça se passe? Il vous suffit de nous contacter sur Facebook, sur la page Asso Nature.
Vous pouvez nous laisser un message, nous vous répondrons très rapidement et après nous gardons la page souvent à jour, donc les dates sont souvent mises en publication publique, donc vous pouvez consulter, il n'y a aucun souci. Après vous pouvez nous consulter sur la page Facebook ou sinon sur notre email natureasso@outlook.com. Aujourd'hui, vous êtes une dizaine, vous êtes venus avec des sacs. C'est aussi un bon moment pour profiter des collègues et de la nature. Oui, j'avoue, parce que avec le Covid, ça nous a beaucoup manqué le contact humain aussi, là, pour faire de journée aussi, ça a manqué. Et j'avoue que oui, c'est aussi de passer un bon moment, partager, se retrouver, parler ensemble aussi des projets futurs, et même déjà passer un moment ensemble. Ce côté humain manquait beaucoup à tout le monde et ça fait du bien. Alors est-ce que le Covid laisse sa trace dans la nature? Est-ce que vous voyez peut-être plus de masques malheureusement Oui, malheureusement, oui. Beaucoup de masques, même sur le lac de la Rouquet, on en trouve beaucoup. Des gants aussi, énormément. J'ai l'impression que les gens ne sont pas trop respectueux, même irrespectueux de plus en plus. Ce qui est triste, c'est que la plupart du temps, il y a souvent des poubelles autour d'eux et les gens préfèrent jeter par terre ou dans l'eau ou dans les rivières. Et après, c'est les premiers à râler que c'est pollué, mais ils font aucun geste, c'est pas normal. En 2021, que les gens soient aussi sales, quoi. Et puis le Covid, c'est pire. Il y a eu des décharges sauvages partout aussi, les gens en ont profité. Par rapport aux horaires, ils sont sortis, ils n'ont pas pu se passer à travers le filet, ils sont allés jeter dans la nature, on a trouvé des décharges sauvages. Donc le Covid a été très négatif pour la nature. Et concrètement, est-ce qu'après les déchets que vous ramassez, vous essayez de les trier pour qu'ils soient au mieux recyclés? Oui, tout à fait. Après, on est une déchetterie à Blaye-les-Mines qui s'appelle Trifil. On leur ramène déjà tout trié, comme ça on ne perd pas de temps. Et puis même ça incite aussi les gens aussi à retrier, parce que j'ai l'impression qu'il y en a qui ont perdu le truc du triage aussi. Il y en a qui se prennent au jeu aussi pour le triage, et c'est encore mieux aussi avec les enfants. Ça leur apprenne aussi ce qu'il faut faire pour le futur, quoi, en fait, parce que c'est pour eux aussi qu'on fait ça. Pour les générations futures. Oui, c'est très important. Bon, merci bien Nicolas Lauriac, donc président de l'asso Nature qui est basé à Carmaux. Donc plus d'infos en passant par votre page Facebook. Sinon, je crois aussi que ça fait partie d'une grande démarche nationale. Il y a tout un réseau, je pense notamment à Click Together, qui permet de recenser un peu les journées, les points de collecte. Tout à fait, je trouve ça c'est même une application maintenant qui est sur le téléphone maintenant, et je trouve que c'est une très belle initiative qui permet de référencer tout ce qui est décharges sauvages et tout. Et je vais essayer de voir avec eux pour qu'ils soient partenaires de l'association Nature, parce qu'on travaille beaucoup avec eux, vu que chaque fois nous sommes référencés dans leur programme. Et c'est une association qui couvre déjà toute la France, qui référence toutes les associations qui travaillent dans la nature. Et je trouve que c'est une très belle initiative citoyenne. Alors nous voilà avec une bénévole de l'asso Nature. Bonjour, qu'est-ce que vous êtes venu faire aujourd'hui? Eh bien, on est venu chercher des déchets que les gens balancent un peu partout sur les chemins pédestres autour du lac de la Rouquarié aujourd'hui. Et qu'est-ce qui vous motive à venir? Comme tout à chacun, j'aime bien marcher dans des endroits propres, respectueux, comment vous dire? Je trouve ça que les gens sont immondes de jeter leurs masques, leurs déchets, leurs canettes sur des endroits où on a envie de se balader, quoi. Et alors, quels sont les types de déchets que vous ramassez? Souvent des canettes, des cigarettes, des mouchoirs, des masques. Il y a un peu de tout, hein. Ça peut être même des couches, des protections. C'est assez varié, malheureusement. Et donc quand vous ramassez les déchets, à quoi vous pensez, si vous pensez à quelque chose?
je pense que les gens manquent d'éducation. Après, je ne suis pas là pour faire l'apologie d'humilier les gens sur ça, mais bon, il faudrait qu'ils prennent conscience de leurs gestes, de ce qu'ils émettent dans la nature, ce qu'ils envoient comme message aux autres et sur eux-mêmes. Je ne sais pas quoi vous dire de plus. Très bien. Et ça vous arrive justement de croiser des personnes irrespectueuses qui laissent leurs détritus? Je ne les prends pas en flagrant délit, mais il y a souvent des gens qui jettent leur mégot par terre, oui. Après, je ne vais pas aller les flageller. Peut-être que je devrais. C'est vrai que s'il manque un peu de... Comment vous dire? C'est vraiment une question d'éducation, quoi. Il faudrait que les enfants soient bien éduqués et ça ferait des adultes un peu plus respectueux de ce qui les entoure. Donc la propreté, c'est l'affaire de tous. Oui, bien évidemment. Il n'y a pas à épiloguer 10 ans dessus. C'est vraiment toute la communauté, toute la terre entière qui doit faire des efforts là-dessus. Ouais. Ouais, ça veut dire autant les pouvoirs publics, les assos locales, qu'aussi peut-être les grosses entreprises. Oui, il n'y a pas que ça. C'est vraiment une question d'individu. En tant qu'individu, nous devons d'avoir des gestes citoyens au quotidien. C'est pas que les pouvoirs publics. Si toute la masse le fait, les pouvoirs publics participeront avec nous. On est quand même un groupe, un collectif, donc je pense que c'est important que chaque individu se mobilise et prenne conscience de ce qui les entoure, tout simplement. Et peut-être un mot à rajouter pour terminer pour nos auditeurs, pour les inviter, pour les motiver à participer à ces actions citoyennes? Je pense qu'ils seraient très déçus si chaque poubelle serait déversée devant chez eux ou dans leur jardin. Donc le jardin de tout le monde, c'est les lacs, c'est les forêts, c'est la terre entière. Donc je pense que c'est une action citoyenne et humaine de venir nettoyer partout, même devant un trottoir, même devant chez eux, même autour d'un lac ou dans une forêt. Je pense que c'est urgent, très urgent. Très bien, merci beaucoup. Merci beaucoup à vous aussi. Nous voilà avec notre bénévole de l'asso Nature. Bonjour. Bonjour. Alors, qu'est-ce qui vous a poussé à vous investir dans cette association Carmosine? Je suis randonneuse, donc déjà cela me motive et j'adore la nature. Je suis férue de botanique et je trouve alarmant de voir tous ces déchets dans ce village. Alors c'est quand même dommage, on en parle assez à la télé, les gens devraient se sentir concernés. Voilà. Alors vous êtes bien équipé, est-ce que vous pouvez nous parler de votre équipement, nous le décrire? Ouais, écoutez, c'est une pince de jardinier en quelque sorte, et c'est pratique pour aller chercher dans les buissons certains déchets, tout simplement. Après vous avez d'autres accessoires? Des gants de jardinier aussi, et puis voilà, pour le moment des sacs poubelles, mais je pense que pour les bouteilles, je prendrai un seau la prochaine fois. Parce que quand on va dans les buissons, on a tendance à couper le sac. C'est pas très pratique. Alors là, on entend beaucoup de vent aujourd'hui. Concrètement, là, dans vos sacs poubelles, on va pas mettre le nez dedans, là, vous avez commencé depuis une quinzaine de minutes. Qu'est-ce que vous avez pu récupérer? Alors, dans un sac, beaucoup de bouteilles en verre. Ça, c'est lamentable. Et dans l'autre sac, un petit peu de tout, des emballages de sandwich, des Kleenex, un petit peu, voilà. En général, c'est ce que l'on trouve en majorité par là. Alors, ces actions de nettoyage, de dépollution, ça incite les citoyens à se préoccuper de leur cadre de vie, mais c'est aussi un geste pour la faune et pour la flore qui nous entoure. Ah, mais ça c'est certain, oui. C'est primordial, hein. Mais c'est vrai, je pense que de plus en plus les gens vont se sentir concernés et se rendront utiles en venant justement accompagner les autres bénévoles à faire ceci.
C'est important. Déjà pour nos enfants, nos petits-enfants, et pour nous aussi. Hein. Parce que quand je vois les rues de Carmaux, c'est lamentable. Hein. Les gens ne sont pas responsables et il y a beaucoup de déchets. Bon. Et qu'est-ce que vous pensez de cette campagne pour la propreté de la ville de Carmaux, avec notamment ce Facagat? Eh bien, je trouve que c'est très bien. Et il faut que ça continue. Voilà. Merci beaucoup. Un mot à rajouter pour motiver nos auditeurs qui nous écoutent à venir vous rejoindre? Ah mais ça c'est certain, oui. Mais ça va se faire petit à petit. Les gens tout seuls ne le feront pas, mais à plusieurs c'est beaucoup plus agréable. On fait des connaissances, c'est très bien. Voilà. Merci beaucoup, bonne journée. Merci de même. Toujours branché sur les ondes de Radio Albiges et de Radio Air d'Otan pour l'émission Gardarem la Terre. Vous venez d'entendre l'interview des bénévoles de l'association Nature basée à Carmaux. Si vous souhaitez participer à ces opérations de nettoyage, vous pouvez avoir plus d'infos en passant par leur page Facebook. Le prochain rendez-vous pour une opération de nettoyage est prévu le samedi 27 février à 13h30 au stade Jean Vareille. Notez aussi que d'autres initiatives citoyennes sont recensées sur le groupe public Facebook Urgence Sérou. Enfin, n'hésitez pas à réagir à cette émission en nous laissant un message sur la boîte vocale locale au 05 63 77 61 75 ou par mail à radioalbiges@gmail.com. On se quitte en musique avec l'artiste tarnais Bruno Zarn, un titre extrait de son album Mood Jazz sorti en juin 2020. Merci de votre écoute et al plaisir, Bravemundo.